Nous avons la tête, nous avons les yeux, nous avons la bouche, les oreilles, le nez, nous avons les pieds. Tout ça, ce sont les membres du corps humain. Et l'apôtre Paul dit ceci. Même les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'y a pas un membre du corps qui est à négliger, qui est à mépriser. Il dit ceci. Même les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Amen. Sur le corps de l'homme, il y a des membres qui paraissent être faibles. Alors à cause de leur faiblesse, cela ne les rend pas inutiles. Même si ce membre est faible, il reste utile pour le fonctionnement du corps. La Bible est claire. L'apôtre Paul dit ceci. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Frères et sœurs dans le Seigneur, toi qui es là, tu dois savoir que tu n'es pas en dehors du corps. C'est-à-dire tu n'es pas en dehors de l'église. Tu ne peux pas te considérer comme en dehors de l'église. Quand il y a un problème dans l'église, quand il y a une activité dans l'église, quand il y a un besoin dans l'église, et toi tu te mets à dire leurs histoires là, leur activité là, leur opération là. Non, ce n'est pas leur activité. Dis notre activité. Parce que tu es membre du corps. Tu es membre du corps. Et la Bible dit ceci. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Là-bas, l'apôtre Paul veut nous parler de l'unité du corps. Bien-aimé, quand un membre du corps est malade, et alors c'est tout le corps qui est malade. Si c'est l'orteil là-bas qui est gonflé, la bouche peut refuser de manger. Si le dent ici est gonflé, et bien aimé, l'œil peut refuser de fermer pour s'endormir. C'est comme ça que le corps humain fonctionne. Et ça doit être comme ça pour le corps qui est l'église. L'église est un corps de Christ. Et Christ lui-même est la tête de l'église. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Alors je vais ici donner quelques éléments. J'ai dit que je viens de compléter quelque chose sur ce que nous avons été enseigné le dimanche. Pourquoi l'église doit être considérée comme corps? Pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi Dieu a voulu que l'église soit comparée au corps humain? Dieu a trouvé que le corps humain fonctionne dans l'unité parfaite. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand nous disons que nous avons faim, c'est le problème de l'estomac. L'estomac est vide. Alors il réclame quelque chose.
Mais pour mettre quelque chose dans l'estomac, ce n'est pas l'estomac qui va sortir pour prendre des choses et mettre dedans. C'est la main qui va prendre la chose à manger. Et la main va se servir de notre membre qui est la bouche. Et la nourriture va descendre jusque dans l'estomac. Là, c'est le fonctionnement du corps humain. L'unité et l'harmonie dans le fonctionnement. Frères et sœurs dans le Seigneur, je n'ai jamais vu la main refuser pour prendre la nourriture et mettre dans la bouche afin que cette nourriture descende jusque dans l'estomac. Et je n'ai pas vu la bouche aussi refuser la nourriture. Lorsque la main a déjà déposé la gorgée dans la bouche, et la bouche va commencer à mâcher pour faire descendre cela dans l'estomac. C'est cette harmonie-là, c'est cette unité-là de fonctionnement que Dieu demande à l'Église. La Bible nous dit ceci: nous sommes membres du corps, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme chaque membre a un rôle sur le corps, toi aussi tu as un rôle à jouer dans l'église. Il n'y a pas un membre du corps qui est spectateur. Chaque membre du corps a un travail. Chaque membre du corps a une fonction à exercer. Chaque membre du corps a un rôle à jouer. En tant que membre de l'église, l'église qui est le corps du Christ. Frères et sœurs, écoutez-moi. Ne croise pas les bras dans l'église. Ne croise pas les bras dans l'église. Dieu attend de toi un travail. Dieu attend de toi un rôle que tu dois jouer. L'œil a le rôle de voir. La main a le rôle de travailler, de toucher. La bouche a le rôle de parler ou de mâcher la nourriture. Bien-aimé, chaque membre du corps a son rôle. C'est-à-dire au sein de l'église, chaque membre doit avoir un service. Amen. Amen. Demande à ton voisin: tu joues quel rôle dans l'église? Demande à ta voisine de ton voisin: toi, tu as quel service dans l'église en tant que membre du corps? Qu'est-ce que tu as comme fonction dans l'église? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherche du travail dans l'église. Joue un rôle dans l'église. Entre dans l'intercession. Commence à prier pour les autres. Commence à prier pour ta famille. Commence à intercéder pour l'église. Entre parmi les chantres de l'église. Parmi les adorateurs. Viens chanter pour Dieu. Entre dans l'équipe des gagneurs d'âme. Marche dans les rues avec les autres pour apporter la bonne nouvelle aux autres, pour gagner les âmes à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ne croise pas les bras. La Bible nous dit: chaque membre du corps a une fonction. Chaque membre du corps a un rôle. Chaque membre de l'église a un service dans l'église. Si tu n'as pas de service, à partir de ce soir, cherche le service que tu dois faire dans l'église. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Amen.
Pourquoi nous sommes membres du corps? Je donne quelques principes. Quelques principes. Ah. Alléluia. Amen. Acclamons pour l'interprète. Il est bloqué. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi nous sommes membres les uns les autres? Au verset 18. Verset 18. La Bible dit ceci. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Alléluia. Amen. Donc ce que la bouche est, c'est ce que Dieu a voulu qu'elle soit. Alléluia. Amen. Ce que le nez est, c'est ce que Dieu a voulu qu'il soit. Ce que le pied est, c'est ce que Dieu a voulu qu'il soit. La bouche ne peut pas dire pourquoi Dieu m'a fait la bouche et il m'a placé ici. Pourquoi Dieu m'a fait œil et il m'a placé ici. Pourquoi Dieu m'a fait oreille? Il m'a placé à côté. Moi je voulais être devant. Alléluia. Amen. 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 Oh là là. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si celui-ci est modérateur, il ne peut pas dire pourquoi Dieu m'a placé ici modérateur. Moi je voulais être diacre pour compter l'argent de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu m'a placé ici intercesseur? Moi je voulais être maman président. La Bible dit Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Frères et sœurs, sois là où Dieu t'a placé. Alléluia. Amen. Sois là où Dieu t'a placé. Si Dieu t'a placé l'oreille à droite ou à gauche, ne cherche pas à venir t'asseoir sur la tête. L'oreille n'a jamais envie d'être sur la tête. Elle est contente de là où Dieu l'a placée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nez est content de ce qu'il est. Avec les deux trous que Dieu lui a donnés, il n'a jamais demandé à Dieu pourquoi tu m'as fait avec deux trous comme ça. Dieu a placé chaque membre comme il a voulu. Frère, là où tu es, c'est là où Dieu t'a placé. Ce que tu es, c'est ce que Dieu a voulu que tu sois. Ce que tu fais, c'est ce que Dieu a voulu que tu fasses. Alléluia. Amen. La grâce que tu as, c'est cette grâce-là. C'est ce que Dieu t'a donné. Comme rôle à l'église, comme travail à l'église. Contente-toi de cela. Applique-toi à cela. Exerce cela avec zèle, avec persévérance. Et Dieu sait encore que là où il t'a placé, c'est là où tu auras ta bénédiction. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi
être membre du corps? Pourquoi le corps est divisé en membres différents? Premier principe. Parce que nous sommes des dispensateurs. Alléluia. Amen. Bakaboli. Parce que nous sommes des dispensateurs. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Verset 10e. 1 Pierre 4, verset 10e. La Bible dit, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Alléluia. Amen. Donc le problème, c'est le problème des dons. C'est le problème des grâces. Chacun a sa grâce. Chacun a son travail. Chacun a son rôle à jouer. La grâce que tu as, c'est ça le rôle. C'est ça la fonction que tu as. Frères et sœurs dans l'église, bien-aimés, dans l'église, tout le monde ne peut pas être œil. Tout le monde ne peut pas être la bouche. Tout le monde ne peut pas être le pied. Tout le monde ne peut pas être la main. Comme le corps a des différents membres, ainsi dans l'église, chaque personne, chaque membre de l'église a une grâce particulière. Ma grâce à moi, ce n'est pas la grâce de mon frère. La grâce du frère, ce n'est pas la grâce de la sœur. Frères et sœurs dans le Seigneur, même si nous sommes tous des chantres, nous n'allons pas chanter de la même manière. Même si nous sommes tous des prédicateurs, nous ne pouvons pas prêcher de la même manière. La Bible dit, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Mais au service de l'église, mais au service de l'église, les dons que tu as, la grâce que tu as, ce n'est pas pour toi-même, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour l'ensemble de l'église, c'est pour l'intérêt de l'église. Si nous sommes membres, c'est pour que chacun, chacune, comme des bons dispensateurs de grâce de Dieu, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Toi, tu as la grâce que moi je n'ai pas. Et je ne peux pas dire que toi tu es inutile. Et moi je ne peux pas dire que ma grâce à moi est plus importante que la tienne. Tu as la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu as un rôle à jouer dans l'église. Mais cette grâce-là, au service des autres, mais cette grâce-là, les dons que tu as reçus, que l'église en bénéficie, la force que tu as, l'intelligence que tu as, certaines capacités que tu as, mais cette capacité-là, pour l'intérêt de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un frère dans le CJ Mokali. C'était un rassemblement de la jeunesse. Alléluia. Alléluia. Amen.
Ils ont prié. Jusqu'à la fin. Après la manifestation, un frère appelle une sœur, une jeune sœur. Que cette sœur la vienne. On appelle la sœur. Le frère tient la sœur à la main. Il entre avec elle jusqu'au bureau. Le pasteur Marcel était là. Le jeune frère dit au pasteur: Pasteur, Dieu me fait voir. Cette sœur a un problème. Il y a quelque chose qu'on veut l'obliger à faire dans sa famille. On veut l'obliger à faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Elle a un problème. On veut l'amener à faire quelque chose qui n'est pas en rapport avec la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le pasteur dit: merci beaucoup, frère. Comme ça, tu sors, j'ai prie pour elle. Le pasteur savait. Il a demandé à la sœur: moi, je connais les problèmes que tu as avec ta famille. J'ai déjà causé avec ta maman. As-tu parlé de ce problème à quelqu'un? Est-ce que des gens as-tu parlé de ce problème à ce frère? La sœur dit: d'ailleurs, moi je ne l'ai vu qu'aujourd'hui. Et ce problème-là, je n'en ai pas parlé à quelqu'un. Moi aussi, je suis étonné quand il était en train de dire ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le révérend a dit: pour la première fois, un enfant de cette église m'a convaincu de la prophétie. Parce que moi, j'étais en train de traiter le dossier de cet enfant-là. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes membres du corps. Parce que le corps fonctionne d'une manière globale et collégiale. Quand le corps fonctionne, c'est chaque membre qui est en train de travailler. Quand quelqu'un marche, vous allez voir que les pieds, les jambes sont en mouvement. Vous verrez aussi que même les bras aussi sont en mouvement. Quand quelqu'un est en train de manger, vous allez voir qu'il y a des membres du corps qui participent à ce mouvement-là. La main prend la nourriture, la bouche reçoit la nourriture, les dents peuvent mâcher, la langue permet d'avaler la nourriture et ça va dans l'estomac. C'est-à-dire que le fonctionnement du corps demande l'implication du travail de plusieurs membres. Amen. 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 Bien-aimé, ne bloque pas l'église. Alléluia. Amen.
ce que toi tu dois faire, Dieu sait qu'il n'y a que toi qui dois le faire. Alléluia. Peut-être une autre personne ne pourra pas le faire mieux que toi. Dieu sait que c'est toi qui peux bien faire. Quand toi tu le fais, la gloire revient à lui. Quand une autre personne peut le faire, les gens vont dire, ah, voyez comment les choses se sont perturbées. Ne cherche pas de problème avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit, l'apôtre Pierre, il dit que nous sommes des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. C'est-à-dire que chacun de nous met au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Il a reçu les dons de prophétie. Applique-toi à beaucoup jeûner. Donne-toi la discipline de beaucoup prier. Donne-toi une discipline. Il y a une discipline à s'imposer dans chaque domaine. Quelqu'un qui a les dons de prophétie, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est pas quelqu'un qui, là où il y a beaucoup de bruit, de distractions. C'est une personne qui a une vie réservée et renfermée. Son véritable ami, c'est la prière, c'est le moment d'intimité devant Dieu. Parce qu'il a besoin que Dieu lui parle, que Dieu lui ouvre les yeux à tout moment. Bien-aimé dans le Seigneur, les dons que tu as, ce n'est pas pour toi-même. La grâce que tu as, ce n'est pas pour toi-même. Cherche le travail dans l'église. Cherche le travail dans l'église. J'ai dit à une soeur, entre dans l'équipe de ceux qui viennent balayer et torsionner dans l'église. Ne sois pas spectatrice ou spectateur dans l'église. Tu n'es pas en dehors du corps. Tu es dans le corps. Et si tu es dans le corps, tu as un service à faire. Tu as un rôle à jouer. Alléluia. Amen. Acclamez pour Jésus. Deuxième élément. Pourquoi nous sommes membres les uns les autres dans le corps du Christ? Deuxième chose, c'est pour obéir à la loi de la complémentarité. Oui. Bokokisi. Obéir à la loi de la complémentarité. Même quand je prêche ici, je suis pasteur, mais je n'ai pas tout à moi. Il y a des choses que je manque. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne peux pas, dont Dieu ne m'a pas donné la capacité d'enseigner. Même dans la prédication, il y a des grâces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans la prédication, il y a des grâces. Il y a des personnes à qui Dieu a fait grâce de prêcher la repentance. S'il se met à prêcher la repentance, les gens pleurent, les femmes pleurent, les jeunes filles pleurent, les jeunes garçons pleurent dans l'église. La grâce de prêcher la repentance.
Il y a une autre personne, un autre prédicateur. Dieu lui a donné la grâce de prêcher sur les offrandes. S'il se met devant l'église pour prêcher sur les offrandes, même la personne qui n'a jamais donné l'offrande, il va passer devant et donner son offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné à chacun sa particularité. Dieu a donné à chacun une spécialité quelconque. La loi de la complémentarité. Là où moi je ne peux pas, là où moi je me limite, une autre personne arrive, il avance, il ajoute, il complète. Lui aussi va se limiter quelque part. Une troisième arrive. Il commence aussi à faire avancer. Il complète aussi quelque chose. Lui aussi a des limites. Là où il va se limiter. Une quatrième arrive. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes membres des corps, les membres du corps de Christ, c'est pour obéir à la loi de la complémentarité. Il n'y a que l'œil qui voit. Mais quand il s'agit d'entendre, c'est l'oreille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que l'oreille qui entend. Et quand il s'agit de parler, c'est la bouche qui parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a la loi de la complémentarité. Il n'y a personne qui connaît tout. Il n'y a personne qui peut faire tout. Nous avons reçu de Dieu une portion, une quantité limitée de grâce. Là où ma grâce se limite, une autre vient compléter. Là où celui-là se limite, une autre personne vient compléter. La loi de la complémentarité. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième élément. Nous sommes membres du corps. Parce que nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Frère, si une poutre entre dans mon œil, si quelque chose entre dans mon œil, ce n'est pas l'œil lui-même qui va chercher à faire sortir ça. C'est un autre membre qui viendra porter secours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des saletés en me réveillant, je n'ai pas pu bien enlever les bipotes là. Quand je me regarde dans le miroir, il faut que j'enlève. C'est un autre membre qui vient enlever. Nous sommes membres les uns et les autres parce que nous devons veiller les uns sur les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous devons veiller les uns sur les autres. C'est ce que la Bible nous recommande. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Verset 24. La Bible dit ceci.
Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Moi, je dois veiller sur toi. Toi, tu dois veiller sur moi. Dans l'amour. Quand je te vois aller dans le mal. Quand je te vois marcher dans le mal. Je viens vers toi. Dans l'amour du Seigneur. Comme membre qui veille sur toi. Pour te dire, ma soeur, voilà comment tu marches. Voilà comment tu te conduis. Mon frère, regarde ce que tu fais. Ce n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Veillons les uns sur les autres. Nous sommes membres de l'église. Nous sommes membres du corps. Parce que nous avons le devoir de veiller les uns sur les autres. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu dans le corps, membre du corps, n'a pas de vie privée. Alléluia. Amen. Il n'a pas de vie privée. Non, ne me demandez pas. C'est ma vie privée. Ne soyez pas derrière moi. Ça, c'est ma vie privée. Un membre du corps, un fidèle de l'église, il n'a pas de vie privée. Si tu as les affaires, nous savons que ce sont tes affaires. Si tu es dans ton mariage, nous savons que tu vis dans ton mariage. Mais quand dans ces affaires-là, nous voyons que tu te conduis mal. Quand dans ce mariage-là, nous voyons que tu te conduis mal. Nous avons le devoir de veiller sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième principe. Nous sommes membres du corps pour nous soutenir les uns les autres. C'est pourquoi Paul a dit là-bas, dans 1 Corinthiens 12, il a dit quand un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Quand un membre se réjouit, tous les autres membres se réjouissent avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si la souffrance de ton frère, d'une sœur, membre du corps comme toi, si cette souffrance-là ne te fait pas mal, c'est que tu es en dehors de l'église. Alléluia. Amen. Si la réjouissance des membres, si l'honneur des membres ne fait pas ton honneur, ça ne fait pas ta joie, ça ne fait pas ta réjouissance, pendant que lui se réjouit, mais toi tu ne sens pas en toi cette réjouissance-là, c'est que tu es en dehors du corps. Mais si tu es dans le corps, la joie de ma soeur, la joie d'un frère, ça sera ta joie. La souffrance d'un frère sera aussi ta souffrance. Amen. Amen. Tu n'hésiteras pas à quitter ta maison pour aller les voir à l'hôpital. Tu n'hésiteras pas
à donner parce qu'on a communiqué à l'église que tel frère, telle sœur a tel cas ou tel cas. Voilà ce que nous avons demandé à l'église de faire. Si c'est un problème de souffrance, la souffrance là devient mienne et je vais la soutenir. Si c'est un problème d'honneur, cet honneur là devient mien et je vais aussi le soutenir dans cela. Mais si ces sentiments là ne sont pas à nous, frère, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais citer Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Versets 4 à 8. Romains chapitre 12, versets 4 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu regardes ta soeur, tu la considères comme moko yayo. Alléluia. Amen. Quand tu es avec ton frère, tu le considères comme moko yayo. Frère, nous ici, je ne sais pas après combien de temps je peux voir un membre de famille biologique. Mais ceux que j'ai qui sont avec moi tout le temps, ce sont mes frères de l'église. Alléluia. Amen. Ce sont mes frères de l'église. Écoutez, les frères et sœurs du Seigneur Jésus. Non, les frères de Jésus dans la chair. Ces frères biologiques. Oui. Les enfants de Marie. Alléluia. Oui. Un jour, ils sont venus chercher Jésus. Il était en train de prêcher. Quelqu'un entre, il lui dit, Maître, tes frères et sœurs sont dehors. Ils te cherchent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il répond, mes frères et sœurs sont ici. Ceux qui écoutent ma parole, ce sont eux qui sont mes frères, ce sont eux qui sont mes sœurs. Acclamez très fort pour Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous vivons certaines choses dans l'église, la haine dans l'église, le tribalisme dans l'église, l'empoisonnement dans l'église, ce sont des choses sataniques. Ce sont des choses que le diable a introduites dans l'église. Ce sont des semences que le diable a semées dans l'église. Mais selon la pensée de
Dieu, dans l'église de Jésus, ma soeur qui est là, c'est ma soeur à moi. Le frère qui est là, c'est mon frère à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes membres du corps. Paul dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que personne n'abandonne son poste. Que personne ne se relâche. Car celui qui se relâche, il est écrit dans Proverbe, il est ami du destructeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il suffit seulement que la main dise, aujourd'hui, je ne bouge pas. Alors je vais voir comment toi l'estomac, tu seras rempli. Amen. Amen. Ce que le boko le lo na ko sala te. Fixe. Okoninga na te lelo. Yo estomac total ndenge okuvimba kuna. Amen. Alors, tout le corps est bloqué. Frère, ce que tu fais là, c'est très important. Ne lâche pas. Alléluia. Amen. Ne néglige pas cela. Ne relâche pas. Tu as de l'importance. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, même les membres qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Tu as de la valeur. Tu as un rôle à jouer dans l'église de Jésus. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Que celui qui donne, l'apôtre Paul dit, qu'il le fasse avec libéralité. Tu as les dons de donner, de soutenir l'œuvre de Dieu. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Si toi tu ne le fais pas, peut-être les choses peuvent faillir. Mais Dieu peut intervenir d'une autre manière. Mais toi qui as refusé d'intervenir, toi qui as refusé d'agir, tu auras des problèmes avec Dieu. Amen. 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 Toi, tu es intercesseur. Tu dis Mikoloyo. Bakomona ngai na intercession na bangwana te. Pas de problème. Dieu va susciter même un petit intercesseur. Il va dire seulement 3 paroles. Et Dieu exauce au problème de cette personne. Mais toi, tu auras des problèmes avec Dieu. Acclamons pour Jésus.
Acclamez pour Jésus. Incline ta tête. Incline ta tête. Dis, Seigneur, aide-moi.